Aujourd'hui, nous allons voir certains mantras et mudras utiles tout au cours de la vie d'une femme. Mais avant tout, j'espère que tu vas bien, que tu es en forme et pleine d'énergie. N'hésite pas à télécharger tes guides cadeaux, rejoindre la communauté et me retrouver sur Instagram avec du contenu exclusif. Alors prête pour la vidéo du jour? Tout d'abord, dans l'Ayurveda, la femme est gouvernée principalement par Apana Vayu, qui est l'énergie descendante liée aux menstruations, par l'énergie lunaire, Chandra en sanskrit, le chakra sacré, Svadhisthana, et le chakra du cœur, Anahata. Le cycle menstruel est vu comme un cycle sacré de purification, une chance en tant que femme. La ménopause n'est pas une perte en l'occurrence, c'est une montée vers la sagesse, l'énergie qui remonte vers Ajna et Sahasrara. Alors voyons dès à présent les mantras, notamment pour l'équilibre hormonal et le cycle, avec le mantra Om Som Somaya Namaha, qui est un mantra védique relié à la lune, Chandra, et qui a pour bienfait d'apaiser émotionnellement, d'harmoniser ses cycles, de réduire les tensions prémenstruelles, de stabiliser les fluctuations d'humeur normales, de détendre la zone du bas-ventre et d'apporter ce rafraîchissement énergétique qui nous fait du bien. Il est directement relié au chakra Svadhisthana, le chakra sacré. Pour les douleurs menstruelles et la protection du féminin sacré, nous pouvons réciter le Om Dom Durgaye Namaha, qui est un mantra traditionnel de la déesse Durga, fille de Shiva et de Parvati. Il a pour bienfait d'apporter cette force intérieure, cette protection énergétique, spirituelle, subtile, de réduire la fatigue menstruelle, de soutenir pendant les règles douloureuses et d'apporter ce courage face aux déséquilibres hormonaux, d'être une guerrière. Et il est directement relié au chakra du plexus solaire et du cœur. Pour l'acné hormonal, qui est étroitement lié à la purification interne, nous pouvons réciter le Om Shrim Mahalakshmi Namaha, car Lakshmi n'est pas seulement la prospérité matérielle, elle est l'harmonie cellulaire, l'équilibre, la perfection, la beauté divine et naturelle. Et ces bienfaits sont qu'il apporte cet équilibre du feu interne, car généralement c'est un déséquilibre de pitta. Il soutient la peau, apaise le stress qui influence l'acné et régule nos émotions. Il est directement relié au chakra du cœur et le chakra sacré. Et concernant la préménopause et la ménopause, nous pouvons le réciter le Om Hem Rim Krim Shamundaye Vichenamaha, qui est également un mantra puissant de la déesse Durga. Il est parfait pour stabiliser les émotions, réduire les bouffées de chaleur, les bouffées énergétiques, symbolisant également du coup le feu excessif, Pitta, Ani. Également renforcer la sagesse intérieure liée à Ajna et nous aider dans cette transition douce vers une nouvelle phase de la vie. Et il est directement relié au chakra sacré jusqu'au troisième œil. Pour le bien-être général féminin, tu peux exercer mentalement ou verbalement le Om Shanti Shanti Shanti, qui représente la paix dans toutes les trinités possibles. Il agit sur la réduction du stress, la détente nerveuse, une meilleure régulation hormonale, par conséquent indirecte. Et désormais, passons au mudra, le yoga des mains avec tous ses nadis et ses points énergétiques. En premier, nous avons le Yoni Mudra, qui est le mudra le plus sacré pour la femme peut-être. Pour cela, je t'invite à positionner tes pouces et tes index formant un triangle vers le bas, le symbole de l'utérus. Ce mudra est excellent pour l'ancrage, l'apaisement des douleurs, la reconnexion au féminin sacré et la régulation émotionnelle. Il est relié directement au chakra sacré. En second mudra, nous avons le prana mudra qui réactive l'énergie vitale, le souffle divin, le prana en sanskrit. Et je t'invite pour cela à rassembler ton pouce avec l'annulaire et l'auriculaire. Parfait contre la fatigue hormonale, le manque d'énergie ou la baisse de vitalité et de motivation. Ensuite, nous avons le Surya Mudra, qui est utile en cas de cycle irrégulier lié à la stagnation métabolique notamment. Pour cela, tu peux tu peux détendre tes doigts plutôt et rassembler l'index à la pointe du pouce et déposer l'empreinte de ton pouce sur l'index. Voici l'image, c'est plus facile à comprendre. Enfin,
En Égypte ancienne, les femmes utilisaient des rituels lunaires et l'invocation à la déesse Isis qui est associée à la fertilité et au pouvoir sacré féminin. Tu peux prier envers Isis. Par ailleurs, dans les traditions amérindiennes, les menstruations étaient vues comme un moment de puissance spirituelle. Les femmes se retiraient pour méditer et recevoir des visions, des prophéties. Par conséquent, tu peux méditer justement avec un mantra, avec un mudra ou juste voilà mentalement. Et entre autres, dans le taoïsme chinois, l'énergie reproductive est appelée Jing. Et la ménopause est considérée comme une transformation de l'énergie vers la longévité spirituelle. Par conséquent, lorsque tu es dans cette phase de préménopause et de ménopause, il y a ce retour à la sagesse, ce retour à soi, à l'alignement au féminin sacré qui se fait euh, de manière soit brusque, soit douce, selon du coup son harmonie, sa cohérence et son alignement avec son plan d'âme. Mais en l'occurrence, il y a ce retour avec cette énergie qui remonte à Ajna. Donc il y a les vérités qui reviennent. Parfois, certaines personnes s'intéressent à l'art, à la peinture ou des activités qu'ils faisaient pendant l'enfance. Enfin, il y a ce retour aux activités de cœur, aux activités que l'on aimait effectuer avant du coup les conditionnements sociaux et sociétaux. Mais du coup voilà, c'est à suivre, à poursuivre, à intégrer, à rentrer et à prendre plaisir tout simplement à égayer cet enfant intérieur, cette âme. Et donc nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère que tu auras apprécié ces partages, ces enseignements. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des questions, des suggestions ou des thèmes que tu aimerais que j'aborde. En l'occurrence, je trouvais ce sujet extrêmement important puisqu'il y a beaucoup de personnes qui subissent leurs hormones alors qu'au final c'est un merveilleux cadeau que nous avons puisque cela nous permet de prendre conscience, d'élever notre conscience sur notre divinité. Nous sommes capables de créer non seulement par notre créativité, par notre cerveau, mais également par notre utérus, par la naissance d'un être vivant. Donc c'est un beau cadeau que nous avons en tant que femmes et également cette purification menstruelle qui se fait que les hommes n'ont pas et qu'ils doivent trouver du coup un autre procédé, un autre processus. Mais en l'occurrence, voilà, j'espère que tu auras apprécié. N'hésite pas à liker, partager à un proche, une proche. Et je te souhaite une excellente fin de journée, de prendre bien soin de toi et te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.